à toutes et à tous, bienvenue encore une fois de plus au sein de notre émission spéciale Parlons de Jésus. Aujourd'hui sur le plateau, je suis avec un frère qui nous serons en train de parler sur la Pentecôte. C'est le frère Chéribin que vous le connaissez plus que moi. Bonjour monsieur Chéribin. Bonjour frère Malik. Comment vous allez? Je vais très bien. Voilà. Aujourd'hui nous sommes là afin que vous puissiez un peu nous expliquer sur quelques sujets que nous serons à débattre aujourd'hui. Spécialement notre sujet basé sur l'importance du baptême du Saint-Esprit. Veuillez un peu nous expliquer en fait le baptême du Saint-Esprit pour l'église pentecôtiste en général pour toutes les églises qui glorifient le Seigneur Jésus. Merci frère Malik pour la parole. Le baptême du Saint-Esprit, donc c'est le Christ nous a laissé donc par la promesse du Père. Comme il est écrit dans le livre de Joël 2:28, il est écrit: au dernier temps je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos vieillards, vos jeunes gens des visions. Donc, en lisant ces versets-là, je peux comprendre que le baptême du Saint-Esprit, c'est une promesse merveilleuse que Dieu a envoyée pour nous les hommes, afin que nous puissions les servir d'une autre manière. Parce que lorsqu'une personne n'est pas baptisée dans l'Esprit, lorsqu'il sert Dieu, il y a aussi on voit une différence. Telle que lorsque je vois Pierre, un homme de Dieu, avant il ne pouvait pas parler devant les gens. Ouais. Tel que, je pense que tu connais l'histoire de la femme où Christ avait dit à Pierre, il avait dit à Pierre que tu me régneras 3 fois. Je pense que tu connais cette histoire-là. Ouais. Donc Pierre devant la femme ne pouvait pas parler. Mais Pierre maintenant étant rempli de l'Esprit, ayant reçu la promesse de Dieu, Pierre a pu parler à plusieurs hommes et a pu gagner 3000 âmes en une seule journée. Donc les baptêmes du Saint-Esprit, c'est une réparation que Dieu a envoyée pour les hommes. Voilà, merci beaucoup, frère Chéribin. Bien-aimés, vous devez aspirer au baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est vrai, le Saint-Esprit est réel. Et d'ailleurs, le Saint-Esprit, c'est la 3e personnalité de Jésus-Christ. Quand le Saint-Esprit vient dans votre vie, il vous guidera, il va vous conduire dans toute la vérité, comme dit la Bible. L'Esprit de vérité, quand sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Donc, aujourd'hui, en fait, nous sommes dans le moment de la Pentecôte. Jésus a dit: au dernier jour, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards des paroles de sagesse. Donc, Dieu ne fait exception de personne. Dieu ne choisit pas ni race, ni l'âge. Donc, Dieu regarde juste la disponibilité du cœur. Pour le Saint-Esprit, il n'agit pas par des formalités, mais le Saint-Esprit agit, eux par la foi, eux par la soif, et surtout par la disponibilité du cœur. Frère Chéribin, aujourd'hui, nous voyons, il y a des gens qui se sous-estiment. Ils disent en eux que non, moi encore, je dois faire ma vie. Les histoires du Saint-Esprit ne m'intéressent pas. Un mot, est-ce que vous pouvez parler un petit mot par rapport à ces gens qui se sous-estiment? Merci encore une fois de plus pour la parole. Là, vous avez bien raison. De nos jours, il y a beaucoup de gens qui se sous-estiment. Ils se disent chrétiens, mais ils n'arrivent pas à comprendre la grandeur de l'Esprit Saint. Ouais, ouais. Le Saint-Esprit... Donc, comme je l'avais dit au début, le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit nous fait grâce de tout ce que... Donc, le Saint-Esprit nous fait grâce. Donc, il vient amener à nous quelque chose de spécial que nous avons manqué. Oui. Le Saint-Esprit, vous avez dit que de nos jours, il y a des gens qui se rendent faibles. Non, ces gens-là, ils ne comprennent pas la grandeur de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint rend capable l'homme. L'Esprit Saint rend capable l'homme de pouvoir faire de grandes choses, comme j'avais dit pour Pierre. Pierre qui était incapable et l'Esprit Saint vient les rendre capables. Ces genres de personnes-là, ce sont des gens qui sont d'abord, donc il n'est pas encore rempli de l'Esprit. Se disant chrétien mais n'ayant pas l'Esprit en lui. Donc il se rend incapable de pouvoir faire des choses. Oui, oui. Merci beaucoup, frère Chéribin. Je vais encore appuyer sur ce que le frère vient de dire. Vous savez, Dieu, c'est pas en vain que Dieu avait dit qu'au dernier jour, il va répandre son esprit sur toute chair. Qui que vous soyez, aspirez juste. C'est pas en vain que Dieu avait prévu qu'il y ait le Saint-Esprit dans l'église. Jésus avait dit que si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Donc, c'était avantageux pour nous chrétiens que le Seigneur parte. Parce que si Jésus part, c'est alors qu'il va envoyer son esprit en nous. Le Saint-Esprit est en vous. Alors, si vous avez reçu Jésus-Christ, sachez que l'Esprit de Dieu vit en vous. Et pour que l'Esprit de Dieu vive en vous, vous devez marcher selon le Saint-Esprit. Alors, je souligne encore un autre point. La Bible dit, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Si le Saint-Esprit est en vous, vous devez vous laisser conduire par le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vous remplit,
alors laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. La Bible dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit et l'Esprit de Dieu habite en vous. Donc, vous devez vous laisser guider par le Saint-Esprit, car il vous conduira dans toute la vérité. Si vous aspirez juste au Saint-Esprit. Frère Chéribin, une petite explication. Marcher selon l'Esprit. Comment faire pour marcher selon l'Esprit? Donc, marcher selon l'Esprit, d'abord, c'est en obéissant les lois de Dieu. Donc, c'est que Dieu a donné comme commandement. C'est en obéissant à cela qu'on peut marcher selon l'Esprit. Donc, de nos jours, nous chrétiens, nous n'avons pas le droit de vivre selon les péchés. Lorsque tu vis dans les péchés, tu ne peux pas marcher selon l'Esprit. Car il est écrit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Oui. Donc, étant donné que notre corps est le temple du Saint-Esprit, nous ne pouvons pas marcher selon les œuvres de la chair. Toi, un homme qui dit ton temple est le corps du Saint-Esprit, tu marches selon la chair. Non. Donc tu dois marcher selon l'Esprit. Car Christ a dit, ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'Esprit est esprit. Nous chrétiens, nous devons marcher selon l'Esprit pour accomplir ce qui est la volonté de Dieu et non ce qui est la volonté du monde. Voilà. Merci beaucoup mon frère Chéribin. Bien-aimé dans le Seigneur, il est temps de quitter la chair. Il est temps de quitter ces stades de formalité. Nous devons nous baser à la parole de Dieu et surtout à la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est bien réel. Jérémie, quand Dieu a choisi Jérémie, Dieu l'a dit qu'avant que je te forme dans la mère, je t'ai établi prophète des nations. Comme tu es là, sache que tu as la mission de Dieu à accomplir dans ta vie. Et cette mission sera accomplie que par l'œuvre du Saint-Esprit. La Bible dit, ce n'est ni par puissance ni par force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Donc, si vous vous laissez conduire par le Saint-Esprit, si vous aspirez à la puissance du Saint-Esprit, si l'Esprit de Dieu vous remplit, bien-aimé dans le Seigneur, vous allez entrer dans des niveaux extraordinaires avec le Saint-Esprit. Paul qui maltraitait l'Église de Dieu, Paul qui était un assassin, il persécutait l'Église. Et d'ailleurs, Paul a tué Matthieu, juste parce qu'il était rempli de la haine. Il était un sacrificateur. Et le jour où il a compris le pourquoi de servir Dieu, le jour où le Saint-Esprit l'avait rempli, le même Paul qui était un persécuteur, il est devenu une personne qui défend l'évangile. Le même Paul qui priait et il est monté en extase avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est capable de nous briser. Vous avez des péchés que vous n'arrivez pas à abandonner. Aspirez à la puissance du Saint-Esprit. Aspirez au baptême du Saint-Esprit. Il sera là en train de vous briser. Comme je l'ai dit auparavant, qu'il vous conduira dans toute la vérité. Frère Chéribin, le Saint-Esprit nous rend capables d'abandonner les péchés que nous n'arrivons pas à abandonner. Le Saint-Esprit nous donne des capacités à surmonter les péchés. Comme vous pouvez imaginer, Paul, qui était un persécuteur, mais il n'arrive plus à persécuter l'Église. Il commence à défendre le nom de Jésus. Il commence à défendre l'Évangile. Frère Chéribin, veuillez un peu nous expliquer. Le Saint-Esprit, quand il entre dans la vie d'une personne, qu'est-ce qui peut arriver à la personne? Merci encore une fois de plus pour la parole. Le Saint-Esprit, lorsqu'il entre dans la vie d'une personne, donc il vient changer la personne. La personne qui était d'une nature pécheresse, la personne devient d'une nature puissante, la nature de Dieu. Parce que lorsque tu as Christ dans ta vie, le Saint-Esprit automatiquement vient habiter en toi. D'abord, il n'y a pas la manifestation directement, mais après, tu vas voir la manifestation de l'Esprit. Donc, le Saint-Esprit vient amener quelque chose qui manquait en toi pour pouvoir bien parler de lui dans le monde. C'est ce que je pouvais dire. Voilà beaucoup. Merci encore une fois de plus, frère Chéribin. Le baptême du Saint-Esprit, bien aimé, un petit secret. Pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, vous devez être assoiffés. Les apôtres, ces jours-là à la Pentecôte, quand ils étaient montés à la chambre haute, ils n'étaient pas remplis du Saint-Esprit le même jour. Après l'ascension de Jésus, ils sont montés à la chambre haute. Et c'est par là où le Seigneur leur a donné la puissance, le baptême du Saint-Esprit. Donc, pour que le Saint-Esprit vienne habiter dans votre vie, pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, vous devez être d'abord assoiffé. La soif, c'est ça qui montre que vous avez réellement besoin de la chose. Une petite exemple, vous avez un problème et vous avez besoin de la solution. Vous venez prier, je ne crois pas que vous allez prier avec des lourdeurs ou des négligences. Vous serez tellement concentré et assoiffé. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de la solution. C'est de même quand il faut prier pour le baptême du Saint-Esprit. Vous devez être assoiffé de ces baptêmes. Vous devez être assoiffé à recevoir le baptême du Saint-Esprit comme les apôtres. Donc,
comme tu l'as dit, il faut être assoiffé. Donc dans la présence de Dieu, lorsqu'on vient demandant l'Esprit de Dieu, il faut être vraiment assoiffé. Car on ne peut jamais rien avoir lorsqu'on n'a pas l'envie d'avoir la chose. Pour avoir une chose de la part de Dieu, il faut venir et demander. Lorsque tu demandes à Dieu maintenant ce qu'est l'Esprit, tu dois demander cela avec la soif. Tu te dis, non, comme je parle comme ça à l'église, je vais recevoir l'Esprit de Dieu. Et c'est comme ça que tu vas recevoir. Et si tu ne reçois pas les premiers jours dont tu vas, sois comme les disciples de Jésus. Ils ont attendu la promesse. Donc, comme Christ leur avait dit, ne quittez pas Jérusalem jusqu'à ce que la promesse du Père ne s'accomplisse sur vous. Et les disciples aussi ne sont pas quittés à Jérusalem. Ils sont restés à Jérusalem dans la chambre haute. Pendant 50 jours, ils priaient, ils persévéraient dans la prière. Et toi qui n'as pas reçu le Saint-Esprit, j'aimerais te dire, persévère dans la prière parce que le Saint-Esprit est toujours prêt à entrer dans ce qui est toujours prêt à remplir ceux qui sont assoiffés. Donc, il faut avoir la soif, une grande soif de servir. Merci beaucoup. Je pense que nous chutons déjà avec notre émission. Bien-aimés, la promesse est pour vous et pour vos enfants. Cette promesse est bien réelle. Dieu est un Dieu fidèle. Il finit toujours par accomplir ses promesses. Alors, j'aimerais que là où vous êtes, veuillez vous concentrer dans la prière. Je disais, le Saint-Esprit, ses baptêmes n'est pas par des théories, mais par des praticiens. Si vous désirez, la Bible dit, celui qui croira, c'est celui qui sera sauvé. Croyez juste à la puissance du Saint-Esprit. Pour conclure, le baptême du Saint-Esprit est bien réel. Le Saint-Esprit est là disposé. La Bible dit, au dernier jour, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Croyez que là vous êtes, le Saint-Esprit sera là pour vous, afin de vous conduire dans toute la vérité. J'aimerais que là vous êtes, veuillez fermer vos yeux, afin de prier. J'aimerais que tu puisses te connecter à l'Esprit de Dieu. Prends ton esprit et connecte-toi au Seigneur alors que nous serons en train de prier. Seigneur éternel, Dieu des gloires, le Dieu des bontés. Il est écrit dans ta parole, au dernier jour, tu répondras de ton esprit sur toute chair. Éternel Dieu de gloire, toi tu as dit, vos fils, vos filles prophétiseront. Seigneur, ce n'était pas en fait que tu avais accepté qu'il y ait le baptême du Saint-Esprit, que les hommes commencent à expirer, que les hommes commencent à opérer dans des dimensions surnaturelles. Laisse que ta gloire, ta puissance remplie de toi, ô Saint-Esprit de Dieu. Sois rempli de toi afin que tu puisses croire que tu es réellement Dieu, ô Dieu. Éternel Dieu, vis d'une personne en ces moments de lui et que tu puisses les remplir de toi. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, éternel Dieu, tu as dit tu répandras de ton esprit sur toute chair. Je recommande mon frère et ma soeur, là où ils se trouvent, laisse que ta gloire, ta puissance la saisisse. Oh, recevez la puissance du Saint-Esprit. Recevez le baptême du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Peu importe votre âge, Dieu ne sera pas condamné l'âge. Recevez le baptême du Saint-Esprit. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Alors montez tous en langue maintenant. Que l'Esprit de Dieu vous saisisse et soyez baptisés du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés, merci. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine.